Jai Gurudev, tout le monde. C'est un plaisir d'être ici avec vous tous. Je vais commencer avec un Mula Mantra, Shevital Giridhari Parabrahmane Namaha. Et hier, la plupart d'entre vous en ont entendu parler et vous allez le chanter. Donc, comme vous chantiez si joliment hier, s'il vous plaît, pouvez-vous chanter encore aujourd'hui? Donc, c'est Shri. Répétez, Shri. Non, pas les dévots. Vous êtes méchants. J'ai demandé aux autres. Donc, Shri. Non. Répétez après moi, s'il vous plaît. Shri. Vitala. Giridhari. Parabrahmane. Namaha. Donc, encore. C'est bien. Shri. Maintenant, je vous explique. Donc, ce mantra, en fait, m'a été donné par le Seigneur Vitala en 2020. Et Shri représente toute la richesse, parce que Shri est Mahalakshmi. Vitala, c'est le Seigneur de Pandharpur qui se tient debout à attendre patiemment que le dévot lui revienne. Donc, Bhagavan attend que vous soyez prêts pour qu'il s'éveille à l'intérieur de votre cœur. Donc voilà pourquoi il est debout avec les mains sur ses hanches. Giridhari, c'est le Seigneur Krishna. Vitala est aussi le Seigneur Krishna. Mais un autre lila du Seigneur Krishna, c'est le moment où il a soulevé Govardhan. Pourquoi est-ce qu'il a soulevé Govardhan? C'était pour protéger tout le monde. Donc Giridhariji, c'est cet aspect de Bhagavan qui protège et qui prend sous son abri tout un chacun. Et Parabrahmane, c'est celui qui est omniprésent, qui réside dans le cœur de chacun sous la forme de l'amour. Donc, on ne demande rien à Dieu, on lui demande juste qu'il nous prépare à le rencontrer. Donc, chantez-le avec moi. Vous voyez ici, il y a une petite déité de Giridhari qui appartenait à une très grande sainte appelée Mirabai. Elle était complètement folle de Krishna. Folle amoureuse, vous savez. Sa folie était si grande qu'elle est devenue un avec Krishna. À chaque fois qu'elle chantait, le Seigneur Krishna était là. Donc, de la même manière, ouvrez votre cœur et laissez votre mental s'absorber en lui. Vous pouvez fermer les yeux aussi si vous vous sentez un petit peu gêné, timide. Fermez les yeux et chantez. Vous répétez après moi, d'accord? Shri Vitthal Giridhari Parabrahmane Namaha. 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 Shri Vitthal Giridhari Parabrahmane
Parabrahmane Namaha. Giridhari Parabrahmane Namaha. Shri Vittal Giridhari Parabrahmane Namaha. Giridhari Parabrahmane Namaha. Shri Vittal Giridhari Parabrahmane Namaha. Giridhari Parabrahmane Namaha. Shri Vittal Giridhari Parabrahmane. Giridhari Parabrahmane Namaha. A bit louder. Shri Vittal. Everybody. Shri Vittal. Shri. Shri Vittal. Shri Vittal Giridhari. Shri Vittal Giridhari Parabrahmane Namaha. Giridhari Parabrahmane Namaha. Shri Vittal Giridhari Parabrahmane Namaha. Shri Vittal Giridhari Parabrahmane. Shri Vittal Giridhari Parabrahmane Namaha. 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 Pandarinath Maharaj. Jai Gurudev, Jai Gurudev, thank you merci for singing with me. pour avoir chanté avec moi. Paldies, ka dziedājāt ar mani. Yesterday, Hier, in the satsang, dans le satsang, there were 14 pages of questions. il y avait 14 pages de questions et je n'ai pas pu répondre à tout. Mais il y a une question, pendant que je regardais rapidement, a captivé mon esprit. Et cette question était, si tout arrive par la volonté de Dieu, alors pourquoi est-ce que quelque chose n'arrive pas de la manière dont ça aurait dû arriver? Cette question est très drôle parce que c'est une question et en même temps, c'est une réponse aussi à l'intérieur. Donc, si on divise cette question en deux, je ne sais pas si vous avez besoin de traduction ou vous avez tous cet appareil. Pas aujourd'hui? Ah, bon. Donc, vous parlez tous anglais, hein? Vous comprenez tous l'anglais. Merveilleux. Ah, enfin, je viens dans un pays où tout le monde parle et comprend l'anglais. Très bien, j'en suis très content. Jai Gurudev, вот такая же система, как была вчера, если вы подключитесь
Nous avons le même système technique qu'hier. Ah, vous avez ce gadget. Good. You have Très it bien. inside. Ah oui, vous l'avez dans l'oreille. Ah, c'est bien. So that's why I said Alors, this question pourquoi est-ce captivated que my je mind. dis que cette question m'a captivé l'esprit? Because you see, especially C'est in parce the que vous West, voyez, particulièrement en Occident, we like on aime one thing to hear, but we are entendre in une control chose, of c'est everything. que nous avons les commandes de Yes or no? tout. Oui ou non? No, we like to hear Non, on that aime entendre we are in control que of our life. nous avons le contrôle de notre vie, ce qui n'est pas faux en réalité. Oui, It is in your control. It is votre not in vie somebody else's control. est dans votre contrôle. Personne d'autre n'a le contrôle de votre vie. But Mais, there's always a but. il y a toujours un mais, There is a different factor il y a un autre facteur dans notre vie which it's out of our control. qui est hors de notre contrôle. Whatever we will Parce que tout ce que nous voulons must happen, no? doit se produire, non? Si c'est Whatever we want en notre contrôle, tout ce que nous voulons doit se produire, alors pourquoi est-ce que ça ne se produit pas? you wanted to come here, Vous vouliez venir ici, God's will it, Dieu le you are veut, here. vous êtes ici, non? But it could be that Mais ça aurait pu être que vous vouliez venir differently. et que lui le veut différemment. Est-ce que vous seriez ici? By any means, you will not be here. Il n'y aurait aucune possibilité pour que vous soyez ici. So both is important. Donc les deux sont importants. You having the will Que vous ayez cette volonté with combinée avec that divine cette force divine, cette énergie qui se trouve derrière toute chose. when that goes together, Quand les deux then sont things ensemble, happen properly. alors les choses se passent correctement. What we like to do, Mais ce que nous aimons faire, we like to say yes, c'est I am dire in control oui, of everything. je suis au contrôle de tout. Oh, Vous savez, I like, ou but my life is like this and like that. je veux que ma vie soit comme ci et comme ça. Oui, c'est important que vous aimiez que les choses soient comme ci ou comme ça, mais ça n'ira pas dans le sens où vous voulez. Combien de fois dans votre vie avez-vous voulu, souhaité que les choses aillent comme vous le vouliez? Vous êtes amoureux de quelqu'un, vous voulez cette personne, vous voulez avoir un travail, vous voulez obtenir ce travail. Hier aussi, on a entendu des questions comme ça, mais ça n'a pas tourné dans ce sens-là. Et on se sent mal quand les choses ne tournent pas comme nous le voulions. On se dit « Oh mon Dieu, comme ça aurait été bien si ça s'était passé. Maintenant, ma vie n'est pas bien. » Ce qui n'est pas vrai en réalité. Tout ce qui vous arrive dans la vie, parfois, ce ne sera pas comme vous l'aviez prévu, comme vous pensiez que serait votre vie. Parfois, vous verrez que la vie va contre vous. Je me rappelle, quand j'étais jeune, peut-être que je suis encore un peu jeune, mais disons, quand j'étais plus jeune, il y avait une personne que je connaissais. Il était très dévoué à son service. Sa vie était comme ça. Il était complètement dévoué à son service et il ne s'arrêtait pas. Un jour, j'étais assis avec lui et je lui ai dit, « Écoute, tu dois ralentir dans ta vie. Il faut que tu freines un peu avec tout ce que tu fais en ce moment. Tu es en train de t'épuiser. » Il a dit non. Je vais bien. Je suis bien bâti, j'ai des muscles, etc. Je ferai mon service. Ok. Je lui ai dit, je ne t'ai pas demandé d'arrêter ton service, continue ton service, mais freine, réduis. Vous savez, quand vous allez sur la route et que vous voyez un dos d'âne, le dos d'âne ne signifie pas que vous devez vous arrêter, mais que vous devez mettre votre pied sur le frein pour réduire votre vitesse.
Et le résultat, ce sera que ce que vous vouliez, cette chose-là arrivera. Non, parfois, vous devez freiner pour que vous puissiez permettre à la vie de vous porter également. Donc, je lui ai dit, freine, mais tu n'as pas besoin d'arrêter ton service. Il a dit non, j'en ferai plus. Donc, il a commencé à en faire beaucoup plus, à se pousser. Finalement, son cœur n'a pas pu le supporter. Après 1 mois, il a terminé avec pas une grosse crise cardiaque, mais une crise cardiaque qui l'a amené à l'hôpital. Et j'ai dit, tu vois, je t'avais dit il y a 1 mois, tu devrais freiner. Mais tu as continué à te pousser et à te pousser encore. Et ce n'est pas bon. Si vous voulez faire quelque chose de merveilleux, ce qui va à l'encontre dans votre vie, en réalité, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Cela vous montre que vous avez un plus profond potentiel en vous. Et ce potentiel veut s'éveiller. Mais ce potentiel ne va pas juste éveiller comme ça. Cette capacité, vous devez la démontrer. Et la vie vous amène à un certain niveau où vous vous retrouvez face à face et où vous devez prouver ce que vous êtes capable de faire face à la vie, ce que vous êtes en mesure de faire. Quand les choses ne vont pas dans le sens où vous vouliez, on peut s'effondrer, on peut dire « Ok, c'est fini ». Non? On peut dire « Maintenant, la vie est foutue, je ne peux plus rien faire ». Non, ce n'est pas vrai. Si vous faites cela, vous vous mettez vous-même en position de faiblesse. Mais vous pouvez utiliser toute expérience de la vie pour vous amener plus loin. Et au moment où vous réalisez que tout ce qui se produit dans votre vie sert à vous amener plus loin et à vous amener à une autre conscience, combien de fois les gens ont besoin de tomber malades pour qu'ils se mettent à faire attention à leur santé? Avant, tant que votre santé va bien, oh, c'est OK, profitons de la vie. Rien n'a d'importance. On fait la fête, la fête, la fête. Et on ne pense pas qu'on doit changer quelque chose dans notre vie. Puis, quelque chose arrive entre les deux qui vous fait réaliser que « Ah, il faut que je commence à prendre soin de quelque chose maintenant pour ma vie. » Donc, tout ce qui vous arrive dans la vie, tout challenge qui vient dans votre vie, en réalité, sert à réveiller ce potentiel qui est dormant à l'intérieur de vous. Ce potentiel qui est là. Vous êtes né avec ce potentiel. Et votre vie, vous voyez, la vie, c'est une sorte de fleuve qui doit toujours s'écouler vers quelque chose de plus grand encore. Et quand on s'assoit là à réfléchir, 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 on ne peut pas naviguer sur ce fleuve, on ne peut pas suivre ce flux, ce cours de la vie. On s'arrête, on met nos propres barrières. Quand on regarde les arbres, vous savez, quand vous plantez une graine, ok, vous mettez la graine dans la terre. Est-ce que vous pensez que la terre est très favorable à la graine? Vous ne savez pas. En fait, non. La terre n'est pas favorable à la graine. La terre est contre la graine. La terre met tellement de pression sur la graine et cette pression de la terre sur la graine brise les canaux de la graine. Une fois que ces canaux sont ouverts, cassés, alors la graine commence à germer et à pousser.
puis elle pousse à travers la terre. À ce moment-là, vous pensez que c'est facile pour le petit germe de traverser la terre? Non, ce n'est pas facile. Il faut tellement de force pour que cette petite graine s'extirpe de la terre, mais au moment où elle sort de terre, la même terre qui était contre la graine commence à lui être favorable. Elle commence à aider cette petite plante à grandir et à devenir un immense arbre. Donc vous voyez, les choses qui vous arrivent dans la vie, peut-être que vous ne le percevez pas à l'heure actuelle, peut-être que vous ne voyez pas les choses de la bonne manière quand ça se produit, vous essayez de vous enfuir, mais si vous traversez ce que vous traversez, ce grand succès sera là. Et c'est important parce que c'est vous et la volonté divine qui se combinent l'un à l'autre. Bhagavan vous donne ce choix. Il dit, ok, si tu veux aller par là, tu peux aller par là. Si tu veux aller de l'autre côté, c'est bon, c'est bien aussi. Mais ce choix vient de toi. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, tout ce qui existe ne peut exister sans moi. Mais tout fonctionne sans moi. C'est un petit peu contradictoire, non? Rien ne peut exister sans moi, mais tout marche de soi-même. Je n'en suis pas en charge. Maya en a la charge. Oui, mais cela nous donne aussi un certain rappel que les choix que nous faisons dans notre vie, vous voyez, la volonté divine leur donne de la force dès l'instant où nous nous focalisons sur ce que nous voulons vraiment. Au moment où nous savons ce que nous voulons, alors Bhagavan aidera. Hier, je donnais la belle histoire de Savata Mali, mais au moment où vous êtes en accord avec le divin en vous, au moment où vous sentez cet amour immense à l'intérieur de vous, quand vous êtes aligné avec la raison d'être de votre vie, Dieu lui-même viendra à vous. Quand vous réalisez que, oui, j'ai un certain but dans ma vie, il viendra vous soutenir. Nous chantions le nom Vittala, non? À Pandharpur, où Bhagavan Vittal se trouve, il y avait un couple, il y a quelques années en fait, son nom est Trilochandas. Donc, cet homme, Trilochanji, il a rencontré sa femme, ils n'ont pas eu d'enfants, et ils ont réalisé que nous n'avons pas d'enfants parce que le Seigneur Krishna veut que nous lui dédions notre vie et que nous servions. Donc, quel était leur service? Enfin, est toujours. Ils servent tous les gens qui viennent à Pandharpur. Ils les servent en les nourrissant. Donc, ils avaient très peu. Donc, quand les gens venaient à Pandharpur, ils leur donnaient du riz, du dal. Et il y avait tellement de joie en eux que ces gens allaient dire à d'autres que « Ah, si tu vas à Pandharpur, tu dois aller voir ces gens-là. » Ils cuisinent de la bonne nourriture et ils accueillent tout le monde très bien. Donc, comme vous savez, Pandharpur, je ne sais pas si vous connaissez Pandharpur, mais parfois, c'est dans l'année, il y a
people there. un immense flot de personnes qui viennent ici, qui s'appellent les Varkari. They will go to Donc, their place, tout le the monde allait sadhus les and the voir, saints, they les will all sadhus, go les to the saints, place ils allaient tous to have food. là-bas pour avoir à manger. Donc, ces pauvres Could not mariés et femmes ne pouvaient plus cook and manage everything. eux-mêmes, tout seuls, cuisiner et tout gérer. Prayed. They Donc, went ils to ont the prié. temple of Ils ont Panduranga. été The au Vitalji, temple de Panduranga. please Ils ont dit, Vitalji, s'il te plaît, send us somebody who can envoie-nous who can quelqu'un help us qui puisse nous aider to cook, to look after. à veiller, à cuisiner. Et ils ont écrit sur Board, un panneau, helper needed. aide souhaitée. If you want to serve the Si vous sadhu voulez and the servir les saints, sadhus et les saints, if you want to serve the devotees, si vous voulez servir les dévots, the nous sadhu. avons besoin d'aide. So a young Donc, little boy un jeune petit garçon est venu and said et a dit to the couple, au I couple, want to help. je veux aider. Okay, they look at the little Ok, boy and said, ils "What ont can regardé you le do? petit garçon, ils ont dit, mais qu'est-ce que You tu don't peux have faire? your parents? Tes parents ne sont pas là? Qui sont tes parents? I don't know my parents. Je ne connais pas mes parents. I don't know my mother and I don't Je know ne my connais father. pas ma mère et je ne connais pas mon You père. don't have any sibling? Tu n'as pas de frères et sœurs? Sibling? Non, je n'ai pas de frères et sœurs. Personne. So they asked him, "What Donc is ils lui your ont name?" demandé, quel est ton nom? He said, "My Il a name dit, is Antaryami." mon nom est Wow. Antaryami. Waouh! Antaryami Vous savez, means Antaryami, ça veut dire the one which knows everything. celui qui sait tout. Okay. Ok. So what can you do? Alors, Antaryamiji? qu'est-ce que tu peux faire, Antaryamiji? So I can do anything you want. Je peux faire tout ce que vous voulez. A job in this world. Il n'y a aucun travail dans ce monde que je ne puisse faire. You see, the Wow. little boy is telling Vous you voyez, that. un petit garçon vous dit ça, ils étaient très impressionnés. And they said, okay. Et ils ont dit, You know ok, how to cook. est-ce que tu sais cuisiner? Anything you want, I will cook. Tout ce que vous voulez, je pourrais tout Rice, cuisiner. dal, Du riz, du dal, vegetable. des Yes, légumes. I can cook everything like Oui, that. je Said, peux good, tout that is cuisiner. fine. If you know how to Ok, cook c'est that, très you bien. have Si to tu cook sais very comment early in the cuisiner, morning alors tu and dois start commencer demain matin très tôt à cuisiner. cooking. And that is, how say, our Et job that you have to do. voilà le travail que tu as à faire. And they were looking at him. Et ils le They said regardaient. that in a Vous very savez, joking way. ils ont dit ça de Said, "A façon little boy like comme that pour can't do plaisanter. anything, Un and petit garçon comme ça, il ne peut rien put faire. some, Donc ils ont how mis say, some condition. une condition. I said, "But you will do this job, Ils ont dit, and mais then tu you will feras wash cela et everything." après tu dois tout I nettoyer. said, "Okay, well, I will do this. I Il a will dit, even ok, make oui, extra d'accord. food for them. Je ferai Don't worry. même encore plus à manger pour eux. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, c'est moi qui irai acheter les légumes, je les ramènerai et je les cuisinerai. Très intéressant, ça les amusait de voir ce petit garçon. Et ils pensaient que c'était juste, comment dire, une blague. Le lendemain, tôt le matin, le petit garçon travaillait déjà dans la cuisine. Il avait acheté les légumes très frais et il était très occupé. Mais il avait aussi posé une condition. Il avait dit, pendant que je cuisine, je ne veux que personne ne soit présent. Je veux tout cuisiner tout seul. Et la deuxième condition, c'est que une fois que j'aurai terminé de cuisiner, je veux manger. Mais je ne veux pas manger la cuisine que j'ai cuisinée parce que ça n'a pas de goût. Pourquoi est-ce que vous voudriez manger la nourriture que vous avez cuisinée vous-même? Je ne mange pas la cuisine que j'ai moi-même préparée. Donc, mère, toi, tu dois cuisiner pour moi. Ils ont regardé le petit garçon et ils se sont dit, eh bien, qu'est-ce qu'il peut manger ce petit garçon? Un ou deux chapatis et peut-être un petit peu de sabzi, de légumes, un peu de riz, pas grand-chose. Ils ont dit, ah, bien sûr. Mais la troisième condition qu'il a mise était, même si je mange beaucoup, vous ne direz jamais cela à une troisième personne. Seulement vous deux devez le savoir.
quelle que soit la quantité que je mange, vous ne me questionnerez jamais sur la quantité que je mange et vous n'en parlerez jamais à quelqu'un d'autre. Ok, ça c'est facile. Donc, le lendemain, il était encore très occupé à tout préparer. Ils étaient très impressionnés. Toute la nourriture a été préparée, distribuée à tout le monde. Même s'il y avait 1 millier de personnes avaient à manger. Donc, ils étaient très impressionnés. Comment est-ce qu'un si petit garçon peut faire autant de choses? Donc, une fois que tout le monde a eu le ventre plein et que tout le monde était parti, tous les ustensiles étaient propres, le petit garçon est venu et a dit « Mère, maintenant tu dois me nourrir. » Donc il s'est assis et ils ont commencé à le nourrir. Et ils lui ont donné un chapati. Ça n'était pas suffisant. Il a dit « Mère, s'il te plaît, cuisine plus de chapati. » Elle a cuisiné 5. Il a tout mangé aussi rapidement que ça. Il a tout avalé. « Mère, j'ai encore faim. S'il te plaît, cuisine plus. » Donc, elle a cuisiné 100 de chapatis, il les a tous mangés. Ils se sont dit, mais comment est-ce qu'un petit garçon comme ça peut autant manger toute cette nourriture? Alors qu'ils étaient vraiment complètement épuisés, il s'est dit, ah, ça y est, j'aime bien manger. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que je peux presser vos pieds. Asseyez-vous, je vais masser vos pieds. Donc, il commence à leur masser les pieds. Il s'est dit, mais c'est bizarre, comment est-ce qu'un petit garçon comme ça peut autant manger? Et comme ils avaient promis de rien dire, ils se sont tus. 2e jour, ça a été pareil. 3e jour, ça a été pareil. Et ils se sentaient de plus en plus fatigués. Ils se sont dit, oh, on voulait que quelqu'un vienne cuisiner pour tous ces sadhus et ces gens. Et maintenant, on continue de cuisiner autant qu'on cuisinait pour eux, mais maintenant, c'est pour lui. Donc, après quelques mois, 2 mois avaient passé, le couple était fini. Et bien sûr, le garçon était radieux et heureux. Donc un jour, la mère, la femme de Tirojan, était avec les voisins et qui lui disaient « Oh, vous avez un si gentil petit garçon, ce Antaryami est si mignon et tout le monde l'aime tellement. » Et la mère a dit « Ah, j'aurais aimé que tu connaisses mon malheur, toute la souffrance que je dois endurer avec ce petit garçon. » Et la voisine a dit « Mais de quoi tu parles ?» Elle a dit « Oui. » Et alors, elle a oublié à ce moment-là que le garçon avait dit de ne jamais révéler combien il mangeait. Tu sais, la quantité qu'il cuisine pour les sadhus, les saints, pour les gens, il mange la même quantité le soir. Et c'est nous qui devons cuisiner pour lui. Au moment où elle a mentionné ça, parce que l'enfant avait dit, au moment où vous mentionnerez ça, je m'en irai, je partirai. Et au moment où elle a mentionné ça à la voisine, il est parti. Donc, Trilochanji regardait, le cherchait. Où est l'enfant? Où est Antaryami? Mais ils ont réalisé qu'il était parti. Alors, il a demandé à sa femme, « Est-ce que tu as ouvert la bouche et as raconté quelque chose ?» Elle a dit, « Non, mais j'ai parlé à la voisine. Peut-être qu'il en a entendu parler et qu'il est parti. » Donc, le couple était devenu si attaché à lui que, malgré le fait qu'ils étaient très fatigués, ils avaient une grande affection pour lui. Donc maintenant, il leur manquait. Quand vous avez quelque chose dans votre vie, vous ne lui donnez pas de valeur. Mais dès l'instant où vous le perdez, alors vous savez ce que vous avez perdu. Mais une fois que vous l'avez perdu, c'est parti, c'est fini. Ça ne revient pas. Donc, c'est pareil. Ce petit garçon a disparu. Donc, ils ont été au temple et ont commencé à prier
Panduringa, Vital, Prabhu, on ne t'a jamais rien demandé. On n'a pas d'enfant. On ne t'a jamais demandé de nous donner un enfant. Mais cet enfant est venu nous aider et nous avons beaucoup d'affection pour lui. S'il te plaît, renvoie-le. Donc ils priaient devant le Seigneur Vitala. À ce moment-là, ils pleuraient aussi. À ce moment-là, ils ont entendu une voix. Père, quand il a entendu ça, c'était la voix de ce petit garçon. Donc il s'est retourné et a commencé à chercher. Les deux, mari et femme, ont commencé à chercher tout autour. Où est ce Tantaryami? Ils n'ont pu trouver personne. Et puis, la voix a dit, « Pourquoi est-ce que vous cherchez derrière? Regardez devant. » Alors, ils ont regardé devant eux et là, ils ont vu Antaryami debout avec ses mains sur les hanches à la place de Seigneur Vitala. À ce moment-là, ils ont réalisé que ce petit garçon était le Seigneur Vital. Panduranga lui-même était venu et était resté avec eux et avait servi. Donc, vous voyez, de la même manière, quand vous commencez à faire correctement votre dharma, ce que vous aimez faire, ce que la vie vous a amené à faire ici, vous commencez à suivre le courant de la vie, alors Dieu lui-même viendra dans votre vie. Il viendra pour vous amener à votre grande raison d'être. Il va s'éveiller en vous. Il va éveiller cette énorme capacité, cet énorme pouvoir de volonté que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais trouvé dans votre vie. Vous avez juste besoin de vous aligner avec la vie elle-même. Donc, Jai Gurudev tout le monde.